c'est d'abord une affection qui est très très courante et en commençant par une petite définition, ce sont des plaques rouges de taille plus ou moins différente qui vont apparaître sur l'ensemble du corps. Elles sont un peu boursouflées, elles sont rouges, elles grattent énormément et elles ont comme principale caractéristique de ne rester en place pas plus de 24 heures au même endroit. Donc en gros, ce sont des plaques qui vont bouger dans tout le corps et ce caractère migrant est très très important, prurigineux, un petit peu boursouflé. Il faut vraiment différencier deux grandes causes. Il faut mettre de côté l'urticaire d'origine allergique et l'urticaire d'origine non allergique, en sachant que l'urticaire d'origine non allergique est beaucoup plus fréquent, heureusement, que l'urticaire allergique. Alors, l'urticaire allergique, c'est une urticaire aiguë. C'est-à-dire qu'on va être en contact avec un aliment, bien qu'on ait pu être en contact avec cet aliment pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou même dans l'enfance 6 ou 7 ans, ou même bien avant, sans qu'il ne se passe rien. Et puis arrivera un jour où on va être en contact avec cet aliment ou ce médicament et le corps ne le supportera pas. À ce moment-là, il va déclencher une poussée d'urticaire. Cette poussée d'urticaire va être aiguë, c'est-à-dire qu'elle va rester pendant quelques heures en place. On va pouvoir la traiter avec des antihistaminiques si la poussée n'est pas grave et tout disparaîtra. Si on ne se remet pas en contact avec cette substance, il ne se passera plus rien. Par contre, si on se remet en contact une deuxième fois avec la substance, on va avoir une poussée d'urticaire dans un délai beaucoup plus court. Alors au départ, c'est maximum 3 heures. Là, c'est un délai beaucoup plus court et avec une importance, une intensité beaucoup plus forte. Au troisième contact, ou ça peut aussi arriver au deuxième contact, on va se remettre en contact donc avec cette substance et à ce moment-là, la poussée va être d'une violence extrême. Elle va apparaître dans les minutes qui suivent la consommation de la substance allergisante avec probablement des signes respiratoires de gravité, donc on peut faire des œdèmes de Quincke. Donc en gros, si on devait résumer, les urticaires d'origine allergique sont des urticaires qui vont apparaître dans un délai de plus en plus court lorsque les contacts vont être répétés, avec une gravité de plus en plus importante qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Ce sont des urticaires aigus. Si l'urticaire va apparaître et se poursuivre dans le temps, on sort tout de suite de l'urticaire aigu, on rentre dans l'urticaire chronique. Et ça, c'est une importance fondamentale. L'urticaire chronique ne met absolument pas en jeu le pronostic vital. Et c'est une urticaire qui n'a absolument pas d'origine allergique. La définition stricto sensu de l'urticaire chronique est une urticaire qui va évoluer plus de 6 semaines. Mais qu'on se mette bien d'accord, une urticaire, par exemple, qui va évoluer pendant 10-15 jours, tous les jours, ne sera pas une urticaire aiguë, ne sera pas une urticaire allergique. Ça, j'insiste lourdement pour que les patients puissent vraiment faire la différence entre ce qui est potentiellement grave de ce qui ne l'est pas. Donc, si on aborde maintenant l'histoire de l'urticaire non allergique. L'urticaire non allergique, au niveau des causes, en fait, il faut différencier deux choses. Soit l'urticaire non allergique est un symptôme d'une maladie sous-jacente. Soit cet urticaire chronique est en lui-même une maladie et qu'on nomme actuellement une petite maladie auto-immune parce qu'elle n'a pas de conséquences graves. Une dernière petite précision. L'urticaire en lui-même, c'est ce qu'on appelle une libération d'histamine, c'est-à-dire que les cellules contiennent à l'intérieur des poches. Dans une des poches, on a une substance qu'on appelle l'histamine et pour des raisons ou d'autres, toutes celles qu'on a évoquées avant, ces cellules vont être fragilisées, elles vont s'ouvrir et elles vont libérer cette histamine à l'extérieur au niveau de la peau. Au niveau de la peau, ça va donner donc des plaques urticaires. Au niveau du visage, ça va donner des gonflements dont je n'ai pas parlé au départ. Donc, c'est un deuxième visage de l'urticaire, en fait. Donc, au niveau du visage, ça va être des gonflements, souvent des gonflements des lèvres. Au niveau des mains, ça va être aussi des gonflements. Au niveau des pieds, la même chose. Et chez l'homme, au niveau du scrotum, on a aussi un œdème. Donc, ça, c'est l'autre manifestation de l'urticaire. Donc, deux manifestations cliniques, une au niveau de la peau avec des plaques rouges, une au niveau de ce qu'on appelle les parties molles, donc visage, mains, pieds, des gonflements. Et je continue en disant que donc cette libération d'histamine va provoquer cette urticaire. On a un lien avec les aliments, mais je précise qu'il n'est absolument pas un lien
d'allergies alimentaires, mais nous avons une liste d'aliments qui contiennent intrinsèquement énormément d'histamine. Alors les plus courants, ceux qu'on connaît le plus, la tomate, le chocolat, le thon, les fraises et bien d'autres, contiennent énormément d'histamine. Et donc les œufs aussi. Donc quand ces patients qui ont déjà de l'urticaire chronique en fond qui est là et ils se font un bon petit repas copieux avec des œufs au petit déjeuner, ils rajoutent un petit jus d'orange et puis une petite sucrerie, un chocolat, ça va être explosif et on va être rouge de la tête aux pieds. Non pas par allergie alimentaire, donc la vie, le pronostic vital n'est absolument pas mis en jeu, mais par excès de libération d'histamine dans le corps. Ça, c'était une notion importante à préciser pour pas qu'il y ait de confusion et pour pas que les patients paniquent. Bien évidemment, à part le traitement étiologique, c'est-à-dire le traitement de la cause, quand on a trouvé la cause de la pathologie, le traitement avant de trouver la cause et le traitement symptomatique, de grâce, ça n'est qu'un traitement à base d'antihistaminiques. Il est hors de question, et je le dis et je le répète, de traiter une urticaire chronique avec des corticoïdes. Premièrement, parce que la corticothérapie, au long cours, va apporter énormément d'effets secondaires. On sera dans un risque d'hypertension, de diabète, de syndrome cochingoïque, de fragilité osseuse, etc., etc. Et ça n'est absolument pas le traitement, d'autant plus que on sait pertinemment que lorsqu'on va donner un traitement par corticothérapie, une fois qu'on va arrêter cette corticothérapie, parce qu'il faut bien l'arrêter à un moment ou à un autre, eh bien nous allons avoir un effet rebond. C'est-à-dire que la poussée d'urticaire qui était circonscrite par exemple à ça, je donne un schéma, une fois qu'on a arrêté la corticothérapie, eh bien 2 jours plus tard, on va avoir une poussée d'urticaire 2 fois plus importante. Et donc c'est le chien qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux, on s'en sort pas. Donc principal message, s'il vous plaît, à retenir, une urticaire chronique ne se soigne que au point de vue symptomatique avec des antihistaminiques. En sachant qu'on peut très bien, dans les nouvelles recommandations qui datent déjà depuis 5-6 ans, on peut arriver jusqu'à une prise de 4 antihistaminiques par jour selon la gravité et le besoin du patient. Non, on ne peut pas prévenir, enfin oui, prévenir non, de façon stricto sensu, on ne peut pas prévenir. Maintenant, il y a quand même, quand on est un patient qui a de l'urticaire chronique, on prévient en disant que toutes les poussées de stress, les poussées émotionnelles importantes vont déclencher une poussée beaucoup plus importante d'urticaire. Une autre catégorie de médicaments qui peuvent aggraver une poussée d'urticaire, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont complètement déconseillés quand on a de l'urticaire chronique. Et les virus peuvent aussi, donc une infection virale, un gros rhume, une gastro-entérite virale, vont pouvoir aussi aggraver une poussée d'urticaire. Les enfants font fréquemment des urticaires d'origine virale, donc indépendamment de tout ce qu'on a raconté avant, c'est-à-dire que cette poussée d'urticaire peut venir soit avant l'épisode viral en lui-même, soit pendant l'épisode viral, soit après l'épisode viral. Et cette poussée d'urticaire, sans absolument aucune gravité, peut durer jusqu'à 1 mois après l'épisode viral en lui-même. Donc pour que les mamans soient rassurées, un gros épisode viral chez un enfant peut déclencher une grosse poussée d'urticaire.